La deuxième réunion de revue du comité stratégique de suivi du processus de mutualisation de la feuille de route de Luanda et l'APPR-RCA a été organisée le 23 octobre 2023 à Bangui par le gouvernement centrafricain avec l'appui des partenaires internationaux dont la MINUSCA et le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, en présence des ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de l'Angola, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau régional pour l'Afrique centrale UNOCA, du corps diplomatique accrédité en République centrafricaine et des partenaires, dont les représentants des garants et facilitateurs de l'APPR-RCA. L'objectif est d'évaluer les avancées de la mise en œuvre du processus politique à travers la mutualisation de la feuille de route de Luanda et de l'APPR-RCA et d'identifier les défis ainsi que les perspectives. J'ai confiance dans l'avenir au regard des résultats probants que nous enregistrons dans le cadre de ce processus. Ces résultats positifs nous encouragent à maintenir, sinon à redoubler d'efforts dans la poursuite de la mise en œuvre du processus. L'ambassadeur Abou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional pour l'Afrique centrale UNOCA, réaffirme l'engagement des Nations Unies de continuer à soutenir le processus jusqu'à son terme. La dynamique dans laquelle le pays s'est engagé, c'est une dynamique qu'en tant que Nations Unies, nous apprécions parce qu'elle répond aux besoins les plus fondamentaux de la population centrafricaine et des États de la région également. Cette rencontre a permis aux participants de procéder à l'examen de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, d'effectuer le suivi du programme DDR, du programme de la réforme du secteur de sécurité, d'évaluer la stratégie de contrôle des frontières et du suivi du processus politique, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et de la réforme administrative, des défis et attentes et perspectives. Un communiqué final a été adopté à la fin de la séance. Rappelons que cette deuxième revue stratégique fait suite à celle qui avait eu lieu au mois de juin 2022.